Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode des Potins de la com. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène qui a pris le contrôle de nos écrans et de nos esprits, TikTok. On a mené une étude qui nous a révélé que 90% des personnes utilisaient TikTok, donc 90% quotidiennement. La plupart trouvent que cette application est un passe-temps, mais qu'elle est surtout très addictive. En effet, 54% trouvent que TikTok a un impact négatif sur leur bien-être au quotidien. Donc on s'est posé la question, mais comment cette application, avec ses vidéos courtes et addictives, est-elle devenue une machine à capturer notre attention? Et surtout, à quel point sommes-nous devenus esclaves de la quête du buzz viral? Aujourd'hui, nous avons plusieurs invités, un père de famille, une psychiatre et deux étudiantes. Faisons un rappel sur quelque chose d'important. Lors de cet échange, il n'y aura aucun jugement. Chacun est libre de dire ce qu'il fait et ce qu'il pense. Et chacun a son propre avis et c'est ce qui permet de construire ce débat. Aujourd'hui, nous avons un invité, Nicolas, donc père de 3 enfants. Donc je vous laisse vous présenter. Voilà, je suis Nicolas, je suis en effet père de 3 enfants, une grande ado de 19 ans, un moyen de 16 ans et une petite fille de 8 ans. Vos enfants utilisent-ils TikTok? Alors les deux grands, oui, la petite non, mais oui, les deux grands utilisent TikTok assez régulièrement, on va dire. Avez-vous une idée du type de contenu que votre enfant consulte sur TikTok? Alors c'est vrai que, comme je pensais quand vous avez entamé cette discussion, en fait, TikTok, on l'a découvert un peu comme vous, en fait. Donc au final, nous les adultes, on a été un petit peu confrontés à la même chose. La découverte de ce nouveau réseau social. Euh, la grande qui a été la première exposée à ça, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet parce que je savais pas trop où elle mettait les pieds. À l'époque, je regardais ça un peu avec distance. Mm. Et actuellement, on va dire que je leur fais totalement confiance. Donc le contenu qu'ils sont actuellement, je peux pas, je regarde pas, je vais pas fouiller dans leur portable, je regarde pas avec eux, je leur fais confiance. Je pense que le dialogue justement est important et la confiance aussi qu'on accorde aux adolescents en leur expliquant les dangers. Cela vous semble-t-il approprié pour leur âge? Alors les grands, oui. Ouais. Pour le coup, de toute façon, Surtout ils- qu'ils ont grandi avec. alors voilà, ils ont Et que c'est grandi une génération. avec, et enfin moi j'ai toujours été comme je vous dis, plutôt ouvert aux nouvelles technologies. Mm. Et je me dis que chaque génération a une nouvelle technologie qui s'adapte et qui, de toute façon, il y aura des défenses contre ça. Voilà. Autrement, si on interdit les choses, après on y est confronté un jour ou l'autre. Et une fois qu'on est confronté, on risque justement de se faire avoir. Ouais. Alors que justement, là, j'ai essayé de les accompagner dans ce monde-là. Bon, sachant très bien que j'ai pas tout réussi, mais bon, voilà. J'estime en effet qu'il faut, il faut leur faire confiance et à la fois être vigilant. Oui. Et d'un point de vue de père, quand vous voyez des enfants de l'âge de votre plus petite fille utiliser TikTok, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors moi, je suis opposé à ça, tout à fait. Alors là, il y a un certain âge, je pense qu'il faut une certaine maturité pour avoir accès aux réseaux sociaux Oui. en général. Oui. D'accord, tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Alors il y a plusieurs dangers pour moi en tant que père. Déjà, c'est le danger extérieur, quelqu'un qui pourrait les entraîner dans quelque chose qui est pas de leur âge en tout cas. Ce qu'ils vont voir, tout simplement. Il y a beaucoup de sites pornographiques, Oui. des violences, plein de choses qui font que un enfant doit faire attention, même un ado, attention. Oui. Mais bon, ils sont encore moins préparés. Pensez-vous que TikTok influence la confiance en soi qu'a votre enfant sur son image physique ou corporelle? Oui, clairement. Parce qu'en fait, d'ailleurs, ça a été assez prouvé, je crois, dernièrement. Oui. TikTok, encore une fois, c'est un algorithme en fait qui va répéter les mêmes choses, qui va Suivant les donner une likes, espèce ouais. d'image de soi, une image de la société qui n'existe pas. Mm. Et puis on se compare, et c'est vrai que un adolescent est dans la comparaison. Je veux dire, j'y ai été aussi. On est tout le temps dans la comparaison. C'est vrai. On compare son image aux autres, mais aussi à ce qu'on voit à la télé et aux valeurs actuelles, on va dire, de ce que la société nous renvoie. Et l'embêtant, c'est quand j'ai l'impression, en tant que, voilà, avec mon âge, en fait, j'ai l'impression que ça tourne en boucle, en fait. On se représente, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui, vous avez envie d'être comme elle,
Et en fait, ils vont proposer toujours ce même Oui, schéma. c'est vrai. Et au final, on a l'impression que ce schéma, il est unique et c'est le seul qui est bien, en fait. Craignez-vous que vos enfants puissent être exposés à des contenus inappropriés ou dangereux sur TikTok vis-à-vis de votre plus jeune enfant qui n'a pas encore accès à ce réseau social? Avez-vous aussi des peurs Ah oui, bien sûr. particulières? Ah ben, je pense qu'ils ont été exposés. Hein. Oui. Non, bien sûr, ils ont été exposés. L'embêtant, c'est que moi j'ai TikTok aussi. Hein. J'ai pris ces réseaux sociaux justement pour savoir ce que c'était et puis pour voir un petit peu contrôler ça par rapport à eux, savoir un peu les dangers. Et il est très facile de déraper. Hein. Oui. Très facile de déraper parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Ouais, Il n'y a pas de limite. Et en fait, je dirais qu'il y a 3 problèmes dans TikTok. C'est qu'en effet, il y a un problème d'image de soi. En effet, c'est toujours les mêmes standards. D'accord. La deuxième limite, en fait, c'est cette addiction dans un sentiment où on est. C'est-à-dire que si on est triste, il va proposer nourrir cette tristesse. émotion. Ouais. Et donc, si encore une fois, là, il y a un procès qui s'annonce là sur ça, avec des suicides qui ont été faits à cause pas à cause de TikTok, mais en tout cas, qui fait partie. Et la troisième chose, c'est les influenceurs. Les influenceurs comme le complotisme, les hommes politiques. Comme ce sont des formats courts, il y a pas de réflexion. En fait, c'est de la punchline. La punchline, c'est facile à faire. C'est-à-dire qu'on peut envoyer paître quelqu'un très facilement en disant un tel, il a ramassé, il a vu ce qu'il a répondu. Mais en fait, c'est juste un instant de 2-3 minutes. Et en fait, il n'y a pas la discussion avant, il n'y a pas la discussion après. Et on ne sait pas comment ça évolue. Et même parfois, on est déçu parce que quand on voit l'ampleur que ça a pris et puis au final, ce que c'est, il n'y a rien. Y a rien. Pensez-vous que l'utilisation de TikTok affecte les habitudes de sommeil ou la concentration de vos enfants? Oui. Je pense, oui. Mais ça nous affecte nous-mêmes. Oui. Hein. Enfin, même moi, si jamais je regarde un truc TikTok, c'est espèce de scrolling, là, on regarder le portable pendant... se faire embarquer là-dedans. Même nous. Ça trouve le sommeil, c'est connu, hein, c'est toutes les études. Et puis cette concentration, en fait. Cette concentration qui n'est pas du tout la même que quand on travaille ou quand on regarde la télé ou autre chose. Là, c'est vraiment quelque chose d'addictif, en fait. Puis c'est vraiment automatique. Ouais, moi, je me rends compte quand je prends mon téléphone. En fait, c'est automatique. Je vais sur l'appli, je m'ennuie, hop. Oui. Alors que... Oui, parce qu'en plus, c'est court. On n'a pas besoin de rester concentré longtemps. Oui, voilà. Ils font des formats tellement courts. Même parfois, si c'est trop long. Oui, voilà, c'est alors ça. que c'est bon, on a compris le truc. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu la société qui nous amène à ça aussi. Hein, du coup, je trouve que ça change dans notre quotidien. Enfin, on n'a plus cette patience. Oui, on n'a plus de patience. On soit toujours à se concentrer longtemps sur une seule chose. Moi, je me rends compte, hein, quand j'étais enfant, je m'ennuyais. Oui. Je passais des étés à m'ennuyer. Mais il faut s'ennuyer. Ou pas trop, je dirais. Oui, mais c'est bien de s'ennuyer. Alors que là, on a tellement d'outils. Au final, on s'ennuie. Quand on regarde TikTok, c'est qu'on s'ennuie quelque part. Mais ça occupe. Donc quand on attend dans le train, quand on attend à la salle d'attente, alors il y a ce TikTok, mais la concentration, oui, c'est primordial de pouvoir avoir des moments de calme et de repos, que le cerveau se mette un peu dans l'imaginaire pour penser à soi, ou pour penser aux autres, pour penser à plein de choses et pas être occupé tout le temps, cette machine infernale. Parce qu'au final, ça se voit partout. En fait, on est tout le temps dans l'activité. C'est-à-dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On se pose pas. Et au moment, voilà. Donc, faire attention. Et ça, TikTok, c'est un peu le symptôme de ça, en fait. Voilà, ça permet de s'occuper tout le temps et pas s'ennuyer. Pour moi, c'est bon, niveau question. Oui, c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire? Non, après, c'est un vaste sujet, hein, tellement de choses à dire sur TikTok, sur ce monde-là. Je veux dire, il commence à avoir... C'est ça le truc, c'est qu'il commence justement à avoir des études. Donc, pour certains, c'est déjà trop tard. Ils sont déjà embarqués là-dedans. On commence à se rendre compte de l'influence de ce réseau social. TikTok en particulier, parce qu'ils ont vraiment un algorithme qui est sans limite par rapport aux autres, voilà. Il n'y a pas de contrôle, en effet. Moi, j'ai envie de vous dire, faites attention, parce que nous, même les adultes, j'en vois plein qui se font avoir, et que vous êtes normalement moins matures, même s'il y en a qui sont plus matures que les adultes, hein, je vous l'affirme. Mais oui, pourquoi pas l'utiliser, mais en sachant ce que c'est. Et il faut pas dire, juste savoir le contrôler. Et avoir du recul dessus. Et voilà, du recul dessus, et puis faire du commerce, des choses, machin, pourquoi pas. Après, donner de sa personne,
commencer à rentrer dans la politique et tout ça, Faut éviter. à éviter, Oui. ou en tout cas en sachant que ça va Sans pas mener connaissance. loin et que Oui. ça va plus cliver les choses que rentrer dans la tolérance. Mhm. C'est important dans ce monde violent. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Bonjour. On va vous Bonjour. demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis donc Marie Poitevin. Je suis psychanalyste. Je peux suivre les enfants, les adolescents et les adultes. J'ai mon cabinet en libéral et j'ai une originalité, c'est que je travaille aussi avec un Golden Retriever. Voilà, avec un chien avec moi qui travaille avec moi durant mes séances quand les patients l'acceptent. Voilà, c'est un plus pour mes séances. Trop bien. Ok. Voilà. Est-ce que vous êtes utilisatrice de TikTok? Je ne l'utilise plus. Par contre, j'ai été amenée à le découvrir parce qu'effectivement, comme j'ai beaucoup d'adolescents dans mes patients, j'ai été un petit peu obligée de me mettre à la page parce que je voulais voir si vraiment j'avais entendu qu'il y avait des dangers. Je voulais le voir par moi-même, en fait. Bon, oui, j'ai vu qu'il y avait des dangers, effectivement. Et après, j'ai arrêté parce que je voulais pas, je voulais pas participer à ça. Voilà. Ok. Donc, mais moi, sinon, je ne l'utilise pas. Non. Selon vous, pourquoi TikTok il exerce une telle attraction sur les jeunes et les adolescents? Ils arrivent en 2-3 minutes de scroll ou scrolling, ou je ne sais pas comment vous dites. Ils arrivent à cibler très rapidement ce qui va intéresser le jeune. En fait, ça va créer une addiction puisque le jeune il va voir que des choses qui l'intéressent. En termes d'impact psychologique, c'est quoi plus ou moins les caractéristiques qui rendent TikTok différent des autres réseaux sociaux, par exemple? J'ai une adolescente il y a pas longtemps, elle avait passé 36 heures en non-stop devant un TikTok. Mais comment c'est possible? C'est ses parents. Ouais. 36 heures. Elle a fait une petite pause pour manger. Ses parents avaient pas capté, en fait. Et elle avait fait 36 heures sur TikTok. Alors, je lui ai demandé d'ailleurs et elle me dit, mais non, mais en fait, elle ne voit pas du tout le temps passer parce que comme tu scrolles, t'es complètement pris dans une bulle. Ouais. Et du coup, et puis il y a vraiment toutes les images, tout est fait pour que ça devienne addictif. Il y a tout qui est fait pour que le jeune, comme le cerveau est encore en évolution, il n'est pas assez formé pour pouvoir se dire stop. Après, pourquoi ça devient addictif? En tout cas, moi, dans mon cabinet, c'est aussi beaucoup de jeunes qui sont... par exemple, j'ai des jeunes filles qui se scarifient. Et qui vont du coup regarder des TikTok sur des jeunes filles qui se scarifient. Et ça les fascine en fait. Elles sont fascinées parce qu'elles se retrouvent en fait. Oui. Elles ont leur propre image qui est projetée sur une autre et ça leur parle, elles se sentent moins seules, elles ont l'impression qu'elles font partie d'une communauté. Et du coup, voilà, c'est ça. Après, j'ai aussi c'est plus des filles moi que j'ai qui sont addictes à TikTok. J'ai des jeunes filles qui sont très seules dans la vie réelle et qui sont arrivées à se créer une communauté sur TikTok. Donc elles ont plein de, je sais pas combien d'abonnés, je sais pas si on dit comme ça, mais du coup ça les rend addicts parce qu'elles ont l'impression de faire partie d'une communauté plutôt virtuelle. Mais effectivement c'est dangereux parce que on voit moi je vois surtout pour des jeunes filles en mal-être, anorexie, scarification surtout. Elles ont l'impression presque que c'est normal de devenir anorexique, de se scarifier, ça devient même des performances. Celle qui va se scarifier le plus, enfin, c'est complètement dingue. Quoi. Oui, TikTok banalise un peu des sujets qui sont pas normaux, quoi. Bah surtout. En fait, Pour des jeunes qui pensent que du coup vont grandir en pensant que c'est normal. C'est ça. Et en plus, ils ont fait en sorte qu'il y a des mots qui n'ont pas été, interdits. Voilà, c'est-à-dire que comme le visage est mis devant un écran, si la fille sourit, ça passe. C'est des algorithmes après. Oui. Mais les mots derrière qui sont employés, TikTok, il en a rien à faire en fait. Et penses-tu que TikTok peut avoir des effets positifs sur les jeunes, comme par exemple en stimulant leur créativité ou en renforçant leur sentiment d'appartenance sociale? Oui, non mais totalement. On voit que les jeunes, du coup, il y a une marge de liberté énorme en termes d'image, donc effectivement... en termes de créativité, de valoriser un jeune, c'est hyper positif. Et ce que je disais tout à l'heure, sur une jeune fille qui sait créer une communauté virtuelle, même n'empêche que c'était quand même aussi positif, parce qu'elle a pu se créer une communauté à travers des jeunes qui étaient un peu décalés comme elle.
Quels sont les principaux dangers psychologiques auxquels les jeunes sont exposés en utilisant TikTok en termes d'image de soi-même et santé mentale? Tout est faux. Enfin, c'est-à-dire que les jeunes filles ou les jeunes garçons, ils se comparent à des vies ou à des images, à des corps, à des physiques où ils pensent que c'est la normalité, alors que l'image est retouchée. Enfin, voilà. Moi, j'ai des jeunes filles et là, c'est les garçons. Les garçons qui, à 15 ans, ils voudraient ressembler à des mecs, à Superman, alors qu'ils ont 15 ans. Ils complexent parce qu'ils pensent que le gamin qu'ils voit à 15 ans, alors qu'il en a 25, mais il fait croire qu'il en a 15 en face. Donc, ça crée d'énormes complexes, ça crée... Après, si on voit un positif, ça peut malgré tout être stimulant, effectivement. On voit un jeune qui réussit, qui crée du contenu avec un style ou quelque chose. Ça permet à un jeune de s'identifier et de pouvoir essayer de lui ressembler. Mais il y en a chez qui ça tombe pas dans la pathologie. Toujours pareil, enfin, les nanas là qu'on voit sur TikTok avec des seins, des derrières énormes, tout ça, des bouches monstrueuses. Moi, je vois des jeunes filles de 16-17 ans, effectivement, qui pensent que ça devient la normalité et elles se font gonfler les lèvres. Enfin, si la fille s'arrête une fois sur cette image, elle va scroller et elle va, à force, son cerveau va croire que ça, c'est la norme, d'être comme ça. Donc, je dois être comme ça. C'est le risque. Comme par exemple, ça alimente aussi une source de stress, d'anxiété et enfin, ça aussi agit sur notre sommeil à nous. Enfin, mais du coup, comment ça fonctionne sur notre cerveau, enfin, comment ça agit? Ça agit parce que c'était tout le temps, en fait, quand le jeune ou enfin n'importe qui, on est devant un écran, t'es tout le temps en train d'observer t'es tout le temps en activité, en fait, surtout relié aux yeux. Quand tu es devant une image qui dit quelque chose, tu penses à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as une image qui tourne, ça crée des pensées devant cette image, donc ça crée une excitation. Et du coup, forcément que tu es tout le temps en excitation et des fois en tension. Pour vous, quels sont les signaux qui peuvent indiquer, par exemple, qu'un jeune il est devenu dépendant? Et si il est dépendant, comment on pourrait intervenir pour l'aider? Alors, les signes, c'est, on les voit, hein, les signes, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, ça va être un peu bête, hein, là, ce que je vais dire, c'est-à-dire que c'est un jeune à table ou qui va passer des heures à pas dormir jusqu'à 4-5 heures du mat. Moi, j'ai des parents qui viennent à cause de ça, parce que la gamine, elle a regardé TikTok toute la nuit, donc c'est là qu'il y a des signes de danger. Pour l'aider, je vais être hyper radicale. Au départ, c'est comme une addiction à une drogue, en fait. Il faut enlever le produit, quoi. Donc, la meilleure solution, et c'est un gros boulot pour les parents, certes, il faut enlever le portable, parce que ils vont toujours trouver un moyen pour aller sur TikTok. Donc, enlever le portable. Par contre, le travail des parents, c'est d'abord d'avoir un discours pour expliquer comment ça se passe au niveau du cerveau, ce qui est en jeu avec TikTok et que pourquoi le jeune perd pied avec TikTok, qu'en fait TikTok le dirige, que c'est pas lui. Déjà un discours pédagogique et au-delà de ça, après c'est l'ouvrir au monde, quoi, à la réalité. En vrai, on va pas se mentir. Si on analyse vraiment le quotidien de tous ces jeunes qui sont à fond sur TikTok, en général, dans la vie de famille, tout le monde est très isolé, en fait. C'est-à-dire que c'est des jeunes où quand on voit l'ambiance familiale, il y a quand même une problématique de communication, il y a vraiment un isolement de chacun dans la famille. Ça vient pas comme ça juste parce que le jeune non, ça vient aussi d'une histoire familiale. C'est les mêmes problématiques qu'une drogue, hein. Les gens pensent que la relation à travers TikTok, elle est quand même plus jolie que dans la réalité. C'est quand même plus facile quand ça se passe bien. Là, je parle du bon côté TikTok où les jeunes se réfugient dedans, ou les adultes, hein, d'ailleurs. Et donc quand ils se confrontent à la réalité, elle est bien plus difficile. Après, on peut parler de la chose inverse, c'est-à-dire que sur TikTok, il y a du harcèlement scolaire, il y a tout ça aussi, hein, on n'en parle pas là, mais et du coup, ça crée à la fois, donc la personne souffre de ce qu'elle vit sur TikTok par le harcèlement, et du coup, ça touche le lien social au lycée, même au travail. On parle d'adultes qui peuvent être dans des situations compliquées à cause de TikTok. Et puis des jeunes filles qui vont danser de manière un peu sexualisée, elles vont être reconnues sur TikTok. Mais dans la relation au lycée avec les copains, elles vont être traitées, vous savez de quoi, elles vont être critiquées. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont TikTok plus tôt. Voilà.
Donc forcément que c'est là où il y a une différence. Et là, on a une problématique vraiment de développement de cerveau, quoi. La gamine que j'ai vue, là, 36 heures de TikTok, Oui. elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Ah oui. Donc à 12 ans, c'est un bébé, tu vois, c'est un bébé. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet, un sujet que tu veux aborder par rapport à TikTok, l'influence que ça peut avoir de ton point de vue? Une petite conclusion. Tout est calculé pour qu'on en devienne addict, mais je crois quand même qu'on est en capacité de pouvoir l'utiliser de manière modérée. Il faut savoir s'en servir, quoi. Ça fait partie de notre quotidien, et ben on doit faire avec, pas l'interdire, mais faire attention. Et puis il y a des choses très positives en termes créatifs, en termes d'idées, en termes d'innovation, en termes de messages. Il y a des messages très positifs selon certains réseaux. Donc moi je suis plus pour l'apprentissage et puis qu'on apprenne à doser en fait. Voilà. Bah super, merci. Merci beaucoup. Merci. De rien, j'espère que ça vous aura... Voilà. Oui. Très bien. Ah bah c'est nickel. Bah bonjour, du coup, merci d'être présente pour notre podcast et de venir répondre à nos questions. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu Je m'appelle Clémentine, j'ai 23 ans et je suis en BTS première année communication. Alors, combien de temps passes-tu généralement par jour sur TikTok? Je dirais environ 2-3 heures. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Ça va. À quel moment de la journée utilises-tu le plus TikTok? Le soir. Entre le moment où je rentre chez moi et que je me dis je vais me coucher. Ok, sur TikTok, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est le contenu, la création de vidéos, l'interaction avec les autres utilisateurs? Il y a plusieurs choses. Il y a le contenu, enfin dans le sens où c'est assez ciblé sur ce qu'on aime quand même. Et dans le sens où on peut avoir pas mal de conseils sur certains sujets. Et donc du coup, j'aime bien pour ça. Ok. Est-ce que des fois tu ressens une sensation de manque ou d'ennui quand t'es pas sur TikTok? Par exemple, la journée. Ouais, ça arrive quand même de temps en temps. Est-ce que tu penses que TikTok a une influence sur ton humeur, ta vision de toi-même? Par exemple, tu compares ta vie avec celle que tu peux voir sur TikTok ou ton apparence peut-être? C'est juste que la vie que certaines personnes montrent sur TikTok, ça m'a fait un peu rêver et du coup Oui. on se dit j'aimerais bien avoir la même même si on sait que Oui. on n'a pas forcément les mêmes prédispositions. Ouais. Mais c'est tout. Mais à part ça, ouais, ça va. Oui, sinon t'es en pas soi trop ça dans va, cet mais c'est esprit juste de comparaison et tout non, ça. mais c'est vrai que des fois on se dit oh c'est sympa, j'aimerais bien avoir pareil. Oui, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que donc t'as déjà réfléchi à l'impact que TikTok a sur ta productivité? Par exemple, tu te dis faut que je fasse ça, mais j'ai la flemme, donc je vais Ouais. sur TikTok. Ouais. Oui. En vrai, TikTok, moi je l'ai depuis 6 mois. Hein. Ah ouais? Ah oui? Oui. Tu utilisais pas avant? J'ai jamais voulu télécharger avant TikTok parce que je me disais ça va trop m'impacter. Mais sauf qu'en fait, je faisais la même chose sur Instagram. Ah oui. Bah oui, c'est vrai qu'avec les Oui, réels. Parce que ouais. on a exactement le même contenu et après je me suis laissée tenter, je me suis même lancée sur TikTok et tout donc Créer ton propre contenu. Ouais, j'essaye, je tente un truc. Tu peux nous en parler un peu ou pas? Soit c'est juste j'ai créé un compte TikTok pour parler de ma passion avec mon cheval du coup, Ok. vu que j'ai déménagé plus de 200 km de là où il était, c'est pour partager comment s'est passé le déménagement, ce qu'on fait maintenant qu'il est à Bordeaux, comment ça se passe, moi avec mes études, etc. Enfin, c'est Ok. partager un peu l'histoire de mon poney quoi. Ok, top. Et du coup, tu penses que ça peut développer, pour les jeunes comme toi, la créativité, te créer du contenu comme ça? Je pense que ça peut donner envie quand même aux jeunes de se lancer. Parce Ouais. qu'en vrai, beaucoup se disent c'est parce qu'ils ont des prédispositions, c'est parce que ils ont une vie qui donne envie automatiquement, donc ils le font. Alors qu'en fait, il y a plein de personnes, ils n'ont pas forcément une vie qui donne envie, ils ont une vie bateau, quoi. Enfin, moi, j'ai une vie lambda, quoi. Oui. Et en fait, ça donne envie quand même de montrer que il y a pas que des personnes qui ont des Oui. prédispositions, qui ont de l'argent, qui ont des belles maisons, etc. Oui, qu'une vie simple, ça peut Ouais, être c'est aussi ça, intéressant. et ça motive. Je pense qu'il y a quand même une partie où ça peut motiver les jeunes dans beaucoup de choses. Donc bon. Et comment est-ce que tu te sentirais si tu devais arrêter complètement TikTok pendant une journée ou même une durée indéterminée? Parce que bon, après, vu que tu l'as eu... Ouais, en vrai, moi, ça me dérange pas trop. Après, je pense que maintenant que je m'y suis mis, ça serait quand même plus compliqué. Mais dans l'ensemble, non, ça va. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu peut-être une mauvaise expérience sur TikTok ou quelqu'un de proche qui a pu t'alerter peut-être
sur les dangers potentiels de l'application? En soi, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience ou choses comme ça, mais c'est vrai que des fois, enfin, on tombe sur certaines choses où on se dit ça, c'est pas approprié que ce soit Oui. là-dessus, ou même, enfin, moi, c'est normal, je suis aussi des personnes, etc. Et quand tu vois les commentaires, parce que je suis le genre de personne qui regarde tout le temps les commentaires des vidéos, et quand on voit certains commentaires ou choses comme ça, on se dit, il y a quand même des personnes, vu du fait qu'elles soient derrière un écran, elles se prennent un peu pour n'importe qui, et donc ça, je sais pas comment le dire, Oui, mais c'est inquiétant. oui, et puis ça amène beaucoup de harcèlement ou choses comme ça qu'il y aurait pas en face à face forcément, quoi. Oui. Donc c'est surtout ça. Et quand tu te dis qu'il y a des enfants qui ont accès au même contenu que toi ou que certaines autres personnes de ton entourage peuvent avoir, est-ce que tu te dis que quand même ils sont trop jeunes ou que c'est dangereux pour eux? Ouais. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une certaine limite d'âge avant d'avoir accès au réseau, parce que il y a des choses quand on est enfant on peut pas les comprendre, et du coup on est trop innocent en fait pour avoir l'impact de tout ça. Mais après c'est aux parents de jouer un rôle là-dessus. Ouais, je sais pas, t'as quelque chose peut-être à rajouter? Oui, est-ce que t'as quelque chose à donner sur l'avis de ta génération vis-à-vis de cette montée de ce réseau social en particulier, ou juste que effectivement je pense que pour des personnes qui sont pas de notre génération, ça paraît très étrange qu'on soit que tout se fasse par certaines applications où on raconte nos vies, et que voilà, je pense qu'il y a juste ça, alors que pour nous c'est une habitude, quoi, donc et c'est vrai. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. De rien. Bienvenue Jade sur ce podcast des potins de la com. Je te laisse te présenter. Moi c'est Jade, j'ai 18 ans et je suis étudiante en commerce. Concernant TikTok, combien de temps est-ce que tu passes généralement par jour sur l'application? Beaucoup. Je pense vraiment beaucoup. Tu penses que tu pourrais nous donner à peu près le matin, je me lève, je passe au moins 10 minutes dessus. Les transports, les pauses, le midi, le soir. Dès que t'as du temps libre, avant de dormir. Pendant que je dors, je regarde. Ok. Et du coup, tu penses que tu utilises le plus souvent quand au moment de la journée TikTok? Plutôt le matin, le soir? Peut-être plus le soir, on va dire, à la limite. Avant de dormir, quand tu rentres des cours et tout. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus sur TikTok? Ce serait le contenu, la création de vidéos, l'interaction avec les autres? Le contenu, je dirais, plus ou moins. En soi, la création, j'ai pas vraiment de créa dans mon truc. Et non, je pense que c'est plus le contenu. Et du coup, c'est quoi un peu le contenu que tu vois sur ton TikTok? Ça dépend de mes humeurs, on va dire, plus ou moins. Mais tu trouves que ça a un rapport avec tes humeurs, ce que tu vois sur TikTok? Ouais. Ok. Tu trouves que t'es beaucoup influencée par cette appli ou pas du tout? Pas par son contenu, tout ça, parce que tu dis que du coup ça change selon ton humeur. Influence dans le sens où peut-être sur les achats, on va dire. Après sur mon humeur, oui aussi, on va dire. Oui. Est-ce que tu ressens parfois une sensation de manque ou d'ennui quand t'as pas accès à TikTok? Oui, quand je suis entourée, j'ai envie d'y aller dessus, quand je suis en famille, quand je suis en cours. Tout le temps? Ouais. À ton quotidien? Ouais, voilà, on va dire. Ton utilisation de TikTok a-t-elle eu un impact sur tes relations sociales ou des interactions avec tes proches? Alors moi, je trouve pas. Après, j'ai déjà entendu mes proches le dire, oui. On t'a fait des remarques? On m'a déjà fait des remarques. Après, oui. T'en prends en compte ou pas du tout? Tu fais des efforts pour... c'est que moi, je m'en rends pas forcément compte, on va dire. Comment te sentirais-tu si tu devais arrêter complètement d'utiliser cette application pendant une journée ou que ce soit même pendant une semaine? Alors franchement, je sais pas du tout. Est-ce que tu te sens capable ou ça serait difficile pour toi? Après, c'est quelque chose qui est rentré dans mon quotidien, donc je pense que oui, ça serait plus ou moins compliqué. Ouais. Mais je sais pas. Tu définirais ta relation avec TikTok comme une addiction? Non, quand même pas. Ah ouais? Je pense pas. Et pourquoi tu définirais pas ça comme une addiction? Parce que je continue à sortir, je vois du monde. Même si quand je suis avec ma famille, je suis quand même un peu sur TikTok, je garde le lien quand même, on va dire. Mais est-ce que quand tu sors avec tes amis, t'es sur l'appli? Ou t'arrives à poser ton tel et à, par exemple, à échanger avec tes amis? Ouais. Je la prends de temps en temps, c'est juste histoire de faire 2-3 slides et après... Ok, ça marche. Du coup, on te remercie, Jade, pour ton intervention. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Potins de la Com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.